C'est la chronique du député de l'Abitibi-Témiscamingue qui débute avec Sébastien Lemire en direct d'Ottawa. Bon matin, Sébastien Lemire. Bon matin, Bruno. Bon matin, tout le monde. Alors, Sébastien Lemire, grosse semaine pour vous, vraiment une grosse rentrée. Je pense que on oublie l'été, là, mais c'est toujours comme ça à l'automne. Donc, vous êtes un habitué, mais quand même, il y a des gros dossiers là, qui se déroulent pour vous. Bien, cette semaine, notamment, il y a eu un rapport de la vérificatrice générale. Moi, dans mes nouvelles responsabilités, c'est moi qui est responsable pour le Bloc québécois d'être là. Donc, il y avait un huis clos, notamment mardi matin, pour recevoir les documents. Donc, on le sait, les sujets, il y en avait 6 qui étaient là et on reçoit donc le contenu de ces documents-là vers 7 heures. On a 2 heures pour se préparer. Il y a un huis clos aussi pour questionner la vérificatrice générale. Et après ça, à 10 heures, les documents sont déposés à la Chambre et nous, on est en rencontre avec la vérificatrice générale au Comité des comptes publics. Ce qui ressort de l'exercice, notamment, vous l'avez peut-être vu dans les médias, c'est comment les services de l'Agence du revenu du Canada ne sont pas efficaces. Ça, on le constatait évidemment à notre bureau amplement, comme quoi les délais d'attente d'abord dépassent la norme de 15 minutes là, dans la vaste majorité des cas. Quasiment juste 5 des cas étaient moins de 15 minutes. Là. Donc, on est très loin. Aussi, les qualités de service qui est donnée, la véracité, pardon, excusez-moi, de l'information était bonne dans seulement 17 des cas sur les informations de type général. Donc, quand tu appelles à l'Agence du revenu, tu as besoin que ton information soit précise et soit bonne. Et même leur robot d'intelligence artificielle avait des bonnes réponses dans seulement 2 cas sur 6. Donc, c'est très frustrant ce qui se passe là. Et c'est un des exemples de justement de mon travail auprès de la vérificatrice générale, de pouvoir recevoir ces rapports-là et de les questionner. Ce que j'ai pu faire même en période de questions hier sur la question justement des délais et de la qualité des services de l'Agence du revenu. Mais il y avait d'autres rapports, notamment sur les suivis donnés au niveau des communautés autochtones par rapport aux attentes depuis 10 ans. En faisait partie. Les services militaires, le recrutement, le logement des militaires, ce sont des éléments qui sont ressortis dans différents rapports là, qui étaient là cette semaine, mais celui qui a marqué le plus, celui de la RC puis du manque de qualité de service. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, Sébastien Lemire, pour... ben là, vous êtes là pour questionner, mais le gouvernement, il propose quoi pour solutionner ces grands enjeux-là? Ben, c'était justement l'angle de ma question hier à période de questions, c'était de dire que ça fait 10 ans que la vérificatrice générale, 8 ans en fait, que la vérificatrice générale en 2017 vous a averti qu'il y avait des grands problèmes de service au niveau de la RC. Puis là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, notamment, tu sais, la vérificatrice générale a nommé qu'il y avait une grille de rendement dans laquelle la ponctualité, le respect des horaires avait beaucoup plus de points que l'exactitude des données qui étaient données. Fait que c'est un des problèmes, hein, quand le fait d'arriver à l'heure puis de raccrocher en moins de 15 minutes te permet d'avoir plus de points que si tu donnes bien tes éléments. Donc, nous, notre rôle, effectivement, en comité est là. Ça va revenir ce matin. Moi, l'Agence du revenu va venir au comité des comptes publics avec la vérificatrice générale. Donc, on va prendre les éléments de son rapport puis on va questionner l'efficacité de ça et espérer ultimement que les gens puissent avoir de meilleurs services, de meilleures réponses. Et je pense, Bruno, particulièrement à nos aînés. J'étais en studio la semaine dernière avec Stéphanie pour pouvoir parler de la consultation aînée que j'ai tenue à Amos. En fait, pas la consultation, mais le colloque aîné. C'est un engagement électoral que j'avais eu de revenir sur le rapport qu'on avait fait et de le présenter aux aînés et d'en discuter avec eux pour développer des pistes de solutions. Une de celles-là, c'est une ligne dédiée spécifiquement aux aînés pour s'assurer qu'ils ne tombent pas nécessairement dans tout un dédale administratif et bureaucratique comme peut être la ligne de l'ARC, mais que peu importe le service qu'ils demandent, ils puissent être bien répondus et guidés par quelqu'un sans répondre aux questions d'identification et autres pendant plusieurs reprises. Donc,
avoir une personne dédiée pour les services qu'ont besoin nos aînés serait notamment une solution à mettre en place, puis qu'on avait identifié là, à Amos la semaine dernière. C'est une très bonne proposition. D'ailleurs, oui, c'est vrai là, que des fois, la confiance est pas toujours là hein, pour les aînés. Ben, vous m'ouvrez la porte, Sébastien Lemire, justement, pour parler du sommet aux aînés que vous avez organisé, dans le fond, avec votre bureau régional. Donc, parlez-nous un peu comment ça a été. Je sais que vous êtes venu voir Stéphanie Dubuc dans les retours avec Steph, mais j'aimerais ça vous nous en parliez un peu plus. C'est quoi les enjeux qui sont ressortis de là, puis le pouls que vous avez senti de la population? Ben, il est très bon. On était quoi, un peu plus d'une trentaine de personnes à la salle des Chevaliers de Colomb. Puis j'aimerais remercier aussi les gens qui nous ont particulièrement bien accueillis de ce côté-là. Pour moi, l'enjeu était en quelque part, de valider les priorités qu'on avait établies pour les aînés, notamment dans le document Nos demandes pour les aînés. On en avait établi 14, mais qui viennent des consultations publiques qu'on a fait notamment dans la MRC d'Abitibi, à Barrault, à Amos, mais aussi du côté de Picogan pour aller prendre le pouls de la population autochtone. J'en ai fait 10 dans la circonscription. Ça a ressorti des demandes, mais aussi des constats qui sont très clairs au niveau du revenu. Et ça, ben, pour moi, c'est un enjeu qui est majeur et qui revient. Les aînés ont besoin de revenus supplémentaires et ils ne les ont pas forcément par la nature du stade de vie dans lequel ils sont rendus. C'est pour ça que je me permets une petite parenthèse politique que le Bloc québécois a mis ça comme priorité numéro un, pour faire un bon pléonasme, là, notre priorité prioritaire. C'est d'augmenter la sécurité de la vieillesse. On revient à la charge là-dessus. On vient d'entendre Mark Carney dans votre extrait de bulletin de nouvelles, comme quoi il y avait les priorités des Canadiens, mais je ne l'ai pas entendu parler de la sécurité de la vieillesse, comme quoi l'augmenter était une priorité. Ben, le Bloc québécois revient à la charge là-dessus et ça va être un des éléments numéro un avec les transferts en santé pour appuyer ou non ce budget-là. On ne s'attend à rien de la part de Mark Carney pour le Québec particulièrement, puis pour des transferts en santé. Puis pourquoi les transferts en santé? Ben, je refais un lien avec notre colloque sur les aînés. Depuis qu'ils ont refusé, les libéraux, de répondre à la demande de Québec et des provinces de transférer. Donc, pour le Québec, c'était 6 milliards en santé. Le gouvernement de Trudeau a fait un chèque de quoi 800 000 par année. Ben, ça a un impact, le trou de plus de 5 milliards, ben, c'est la coupure des services qu'on a eu, particulièrement au niveau de l'urgence à Amos. C'est tout ce qu'on constate aussi dans la région comme coupure de services pour les aînés depuis 2 ans, malheureusement, parce que l'argent n'est pas là, mais l'argent, c'était des ententes avec Ottawa qui avaient lieu. À l'époque, là, c'était 50 sous pour chaque dollar dépensé et là, sont à moins de 25 sous. Donc, il y a un gros, gros problème là. Et quand justement les aînés nous parlent de maintien de services à domicile et l'obligation de faire de très longues distances pour avoir accès à des soins de santé, puis la difficulté pour des places dans du logement abordable et accessible, ben, c'est ça qu'on constate. C'est les problèmes, puis ça vient notamment des transferts en santé. Donc, c'est pour ça que c'est une priorité aussi qu'il est majeur. Ouais, c'est un gros problème. La racine est profonde là, pour ce qui est du quêtage au fédéral. Là, mais Sébastien Lemire, on va compter sur vous dans les prochains mois pour C'est nous. pas du quêtage, là, excuse-moi Bruno, c'est pas du quêtage, c'est quand même notre argent Ben oui, qu'on c'est envoie, ça. la Ben moitié de oui. nos taxes et nos impôts. Donc, c'est le retour qui revient. Mais tu sais, le Québec a subi une décote parce que Ottawa n'a pas assumé ses responsabilités. C'est grave, la situation dans le milieu de la santé. Puis moi, j'ai toute l'empathie au monde pour une femme comme Caroline Roy qui a à gérer des situations très, très complexes. Puis là, je te parle pas de situations, en plus, on rajoute des feux ou comme ça qui met de la pression énormément sur notre système régional. Mais il faut être capable d'avoir les moyens de nos ambitions, puis ça, c'est absolument nécessaire. Ben, c'est une belle phrase pour terminer, ça, Sébastien Lemire. On compte sur vous pour poursuivre le travail, la représentation de l'Abitibi-Témiscamingue au fédéral. Je vous souhaite une belle semaine. On se reprend dans quelques semaines pour la prochaine chronique. Merci Bruno. Merci tout le monde.